Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans. Voilà, je suis surveillante dans un lycée euh, et j'adore les langues. Voilà, j'adore les langues. J'avais pas forcément l'utilité dans ma vie professionnelle ou quoi du chinois, mais voilà, c'est plus une passion en fait. Voilà, une envie de découvrir des langues comme ça qui sont assez lointaines de la nôtre. J'avais commencé à apprendre le chinois un peu toute seule, mais c'était pas évident du tout parce que alors j'avais des manuels, mais pas de professeur à qui poser des questions. Bon, pour l'oral, pas évident non plus. On entend les autres parler, mais personne nous corrige, donc c'est pas facile. Euh, voilà, j'avais envie de découvrir le chinois parce que j'aime la calligraphie, en fait, j'aime l'écriture et je voulais découvrir un petit peu ce qui se cachait en fait derrière tous les caractères, voilà qu'on voit. Mais voilà, toute seule, non, c'est pas. J'ai vu que, enfin, pour moi en tout cas, me concernant, c'était pas une très bonne idée et que, à un moment, je savais pas, j'étais même pas sûre de bien prononcer. Je savais que je ne prononçais pas bien. Et donc, j'avais laissé de côté, avec toujours, en gardant l'idée derrière la tête d'y revenir un jour, quand je trouverai quelque chose qui me paraîtra adapté à ce que moi je voulais faire. À un moment, je me suis même dit non, je vais arrêter le chinois parce que c'est trop dur. Voilà, c'est trop dur toute seule. Donc voilà, surtout que j'en avais pas l'utilité professionnellement. Ou un jour, j'aimerais aller en Chine, mais bon, voilà, je me suis dit, je prendrais un petit manuel avec des mots de base, voilà, et sans plus, ou en voyage organisé. Enfin voilà, que j'ai pas trop besoin de parler. Et puis, mais bon, j'y pensais toujours. Voilà, je voyais des manuels de chinois et puis j'y pensais toujours. Et puis en fait, à un moment, juste en étant en vacances, on a croisé un groupe de Chinois. J'ai laissé passer une dame qui m'a dit merci en chinois. Et j'ai dit mince, c'est dommage, mais je peux pas lui répondre. Et du coup, ça m'a relancé un petit peu là-dessus en fait. Bon, j'avais pas vraiment oublié, mais voilà, ça m'a. Et puis après, voilà, j'ai vu sur YouTube, en regardant une chaîne, Le Monde des langues, voilà, j'ai vu, je t'ai connue en fait via Le Monde des langues, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre tes vidéos, à regarder un petit peu, et puis ça m'a redonné envie en fait de me replonger quand même dans le chinois. Ça m'embêtait de rester sur une défaite en fait. Donc voilà, mais c'est comme j'ai vu que la prononciation était quand même très difficile, je voulais vraiment, pour moi le point principal c'était ça. Je trouvais déjà que c'était très dur, et si déjà la prononciation on l'a pas dès le départ, pour moi ça servait à rien d'aller plus loin. Euh, donc voilà, je me suis remise, je me suis relancée du coup. Les courtes vidéos que tu faisais sur YouTube, voilà, je trouvais que c'était sympa. Je t'ai trouvé sympathique comme ça, voilà, juste te voir via YouTube. J'avais regardé un petit peu sur Internet ce que je trouvais sur toi, ce que tu faisais. Donc, t'as un CV qui avait l'air solide, sérieux. Voilà, déjà une bonne impression dès le départ. Après, j'avais vu, il y a pas une énorme offre non plus en français. Il y a beaucoup en anglais. Sur certains points, alors je parle anglais, mais sur certains points, pour la grammaire, tout ça, il y a des choses pas forcément évidentes à suivre toujours en anglais. Puis c'est pareil, quand on suit sur YouTube uniquement, enfin pour moi, les cours sont trop déstructurés. On ne sait pas trop forcément quoi regarder en premier. Donc voilà, je voulais vraiment un programme. Et par rapport à ce que tu présentais, à la méthode que tu présentais, euh, je me suis dit tiens voilà ça a l'air de me convenir. Moi je t'ai posé beaucoup de questions quand tu as ouvert les inscriptions. Je t'ai posé beaucoup de questions parce que voilà tu gardes beaucoup le mystère sur le contenu. Donc c'est vrai que je voulais savoir un petit peu quand même voilà si moi ça allait me convenir ou pas. Et puis ça a été plutôt une bonne surprise en plus voilà après par la suite donc
quand j'ai intégré ta méthode. Simplement, enfin voilà, je pense que je serais restée là-dessus, sur un peu cette défaite. Bon, encore une fois, le chinois n'est pas une langue que je dois absolument apprendre pour ma carrière. Voilà, donc c'était pas, il y avait rien de grave, mais voilà, j'aurais toujours gardé ça dans la tête en me disant bon bah finalement ça m'embêtait de même pas arriver à prononcer, j'avais vraiment l'impression d'être sur une défaite quoi avec le chinois. Ça m'attristait un peu. Voilà, surtout j'adore l'écriture, je fais de la calligraphie chinoise, donc je trouvais ça dommage en même temps d'être bloquée, de pas arriver à prononcer les caractères donc bon, mais voilà, après ça aurait pas été plus loin, ça aurait été juste une déception personnelle, mais voilà, ça n'aurait pas eu d'engagement sur ma vie, enfin voilà, rien de grave. Non, pas vraiment de peur. Non, j'avais tellement envie, vraiment depuis, enfin comme j'y pensais depuis plusieurs années. Non, au contraire, j'avais vraiment envie d'y arriver, de commencer et enfin de me dire ça y est, je sais prononcer le chinois. Enfin, parce que pas évident, hein, même encore quelquefois, on a des doutes sur des prononciations ou quand on veut aller un peu plus vite parce qu'on se dit oh là là, mais on a l'impression de parler un peu comme un robot parce qu'on faut faire attention à la prononciation et au ton. Donc voilà, donc bon, c'est un peu. C'est vrai que on se dit oh là là, mais il va falloir des mois et des mois pour parler un petit peu avec un tout petit peu de fluidité, voilà. Mais non, pas de peur. Au contraire, éventuellement peut-être de pas aller assez vite, peut-être dans le programme. C'est vrai que je me suis dit je voulais faire un maximum pour avoir une bonne base. Pour pouvoir m'y reporter après et puis revenir à mon rythme ou voilà quand je voudrais revoir des choses. Mes peurs, non, c'était vraiment non, une envie de reprendre et de bien bosser ça, quoi. Donc non, pas vraiment de peur. Non, bah très bien. Déjà, j'étais contente d'arriver à prononcer à peu près le pinyin. Ça déjà, c'est vrai que bah, comme forcément c'est le début de la formation, ça j'étais contente. Je me suis dit ouais, ça y est, enfin, je sais à peu près prononcer. Euh, Bon après, si voilà, je suis pas sûre de me faire comprendre par un Chinois, mais ça on verra en temps utile. En attendant, voilà, j'écoute beaucoup de Chinois, de vidéos, donc voilà. Mais en tout cas, non, déjà j'étais très satisfaite de ça. Et puis bah, finalement de plus en plus contente parce que bah oui, on se rend compte qu'on arrive à faire quand même des petites phrases, des plus longues phrases. Donc non, c'est vraiment sympa. Voilà, non, que du bon et ma motivation n'a fait qu'augmenter en fait le long du programme. Donc non, c'était bien. J'étais même triste en fait quand ça s'est fini. En plus, bah voilà, j'ai raté les quelques derniers jours qui me restaient, voilà, parce que j'étais plus là après. Mais ouais, non, j'étais triste parce que c'est vrai quand on prend un rythme après de travail et puis qu'on arrive à comprendre des choses et tout ça, bah, quand on est bien lancé, en fait, c'est là que ça se termine. Donc, un petit peu triste pour ça. Voilà. Pas vraiment, parce que je trouve qu'avec les outils, en plus qu'on a aujourd'hui, on arrive, enfin, s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, déjà, toi, tu réponds, dès qu'on a une question, tu réponds très rapidement à notre question, donc on reste pas bloqué longtemps. Et puis, avec Internet, les traducteurs différents, tout ça qu'il y a, je trouve qu'on reste pas bloqué très longtemps. En plus, chaque jour, on a un contenu qui se débloque. Le contenu n'est pas très dense, donc voilà, même
à aucun moment je me suis dit ouh là là, là il va y avoir beaucoup de choses à voir. Non, non, c'est pas très dense, donc c'est bien justement pour avancer pas à pas. Donc des difficultés, non, des difficultés vraiment pas, non, pas vraiment. Après, ça va être plus, par exemple, vouloir dire des choses quand il y a des exercices à faire. Donc vouloir dire des choses avec, bah forcément, on ne sait pas tout dire. Donc, mais bon, voilà, c'est pas des réelles difficultés avec le programme, non. Déjà, bah, donc très satisfaite de connaître la prononciation, de pouvoir lire, voilà, de pouvoir reconnaître certains caractères aussi, voilà, quand même pas mal de caractères. Ça, c'est bien, ça fait plaisir aussi. De comprendre un petit peu à l'oral quand je regarde des vidéos YouTube de gens aussi dont le but est de nous faire apprendre ou voilà, de comprendre quelque chose, voilà, ça c'est bien aussi. Maintenant, ça reste dans un contexte d'apprentissage, donc c'est compréhensible. Je pense que dans la vie de tous les jours, ce serait complètement autre chose. Et puis oui, de pouvoir quand même faire quelques phrases. En même temps, voilà, en effet, hein, le chinois, c'est vraiment, enfin pour moi, je trouve que c'est un travail de longue haleine. On j'y passe pas des heures et des heures par jour non plus, parce qu'entre l'écriture, la prononciation, les tons, euh, plus le vocabulaire, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, à apprendre en même temps. Donc je trouve que c'est vraiment un travail de longue haleine derrière. Encore une fois, moi, j'ai pas d'objectif, j'ai pas un niveau à atteindre à une certaine date. Donc, j'y suis allée à mon rythme, vraiment, voilà, en me disant que pour moi, le but, c'était, après d'avoir vraiment une base solide à laquelle me référer, quand j'ai besoin, quand je voudrais progresser, tout ça. Donc voilà, non, satisfaite bah, d'avoir vu quand même plein de choses, plein de points de grammaire, de pouvoir faire des phrases, de comprendre un petit peu aussi la logique de la langue chinoise, qui est dans la pensée beaucoup plus simple en fait que la nôtre. Enfin, je trouve que on exprime des choses beaucoup plus simplement avec moins de mots et plus simplement. Donc ça, plutôt une bonne surprise. Ça aussi, plutôt une bonne surprise. Et finalement, oui, je me dis, bon, quand je me mettrai vraiment à apprendre bien mon vocabulaire par cœur et voilà, bien faire attention à tous, finalement, je pense qu'on peut quand même se débrouiller relativement facilement à l'oral en apprenant son vocabulaire, les tons, tout ça bien par cœur. Je pense que rapidement, on peut quand même bien se débrouiller euh, parce que c'est une langue qui est moins exigeante peut-être, je trouve, quand même que le français. Après, elle est très éloignée de la nôtre, donc c'est ça qui fait la difficulté aussi de la langue, quoi. Donc en chinois, bah donc j'arrive à faire des phrases simples, plutôt voilà, je vais faire des phrases simples. J'arrive donc à l'oral, j'arrive à distinguer des mots voilà que je connais, que j'ai appris, voilà, des mots voilà. Quand les gens vont me parler comme ça, vont pas voilà, encore une fois, hein, sur un rythme d'apprentissage, sur les rythmes un petit peu, j'ai regardé un petit peu, donc tu nous mets quelques extraits de séries, voilà aussi dans la formation, donc un petit peu, l'oreille quand même s'habitue aussi un petit peu, voilà, à certains mots. C'est vrai qu'il y a des mots tout ça qu'on reconnaît, donc le nombre de caractères aussi qu'on arrive à reconnaître, parce que bah, finalement, même là, j'ai pas pris le temps non plus de faire des lignes et des lignes de caractères. Euh, alors, j'en connaissais un petit peu, parce que j'apprends le japonais aussi. Donc, au final, bon, voilà, les caractères, ils n'utilisent pas les mêmes. On retrouve une partie, mais en chinois, il y a que ça. Donc, voilà, on en apprend plus en chinois. Euh, Après, c'est rigolo d'ailleurs, parce que quand on voit une phrase, on va avoir, on sait une phrase chinoise, s'il y a des caractères pareils, similaires au japonais, on arrive à savoir à peu près de quoi ça parle. C'est rigolo, mais voilà, sans pouvoir la prononcer forcément. Voilà, donc ça c'est marrant. Donc oui, l'écriture, la prononciation, ça c'est vraiment le gros point où je suis super contente de ça. Et puis oui, faire des phrases simples, reconnaître un petit peu à l'audio les sons. Je pense que mon oreille quand même s'est bien habituée. J'ai écouté pas mal de choses, donc ça s'est bien habitué
Je me suis quand même habituée un petit peu à écouter. Mais il y a du travail. Ouais, il y a du travail, bon, de vocabulaire. Et quand on n'est pas en immersion, quand on ne se crée pas vraiment un cadre dans la langue qu'on apprend, voilà, faut vraiment travailler un petit peu tous les jours quand même pour le vocabulaire, euh, pour pas perdre un petit peu justement. Le chinois, c'est important vraiment, je trouve, de travailler tous les jours. C'est pour ça aussi que j'avais abandonné, je pense, la première fois, parce que comme j'avais pas de cadre vraiment à suivre, bah quand j'avais autre chose à faire, enfin voilà, le chinois c'était pas du tout ma priorité. Là déjà, je prends plus de plaisir parce que je sais que j'ai une base qui est un peu solide. Donc voilà, je sais que là, je peux avancer. Donc ça aussi, je suis contente. Là, quand je veux avancer, quand je veux voir autre chose, je sais que le reste est acquis. Voilà, ça c'est bien. J'avance à mon rythme en sachant que ce que j'ai fait avant est acquis et solide et ça c'est bien. C'est ce que je voulais, vraiment avoir des cours de base auxquels me référer. Donc là, je suis très contente pour ça. Voilà. Le fait que tu te bases en fait sur la répétition, donc on revoit les mêmes mots d'une leçon à l'autre. Il y a des choses que tu vas mettre en exemple de phrase dans une leçon et puis hop, on va apprendre la structure ou voilà le point de grammaire qui s'y rapporte la leçon d'après. C'est très très progressif, les leçons ne sont pas très denses, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Vu que ça se débloque tous les jours, voilà, c'est bien. On se dit pas, oh là là, il y a trop de choses à faire, ça va me prendre trop de temps et ça pourrait être découragé. Là, c'est bien que ce soit pas très dense et la répétition. Le fait que ce soit sur la répétition, ça, c'est sympa. Et qu'il y ait différents supports aussi. Que tu utilises des extraits de séries. À la fin, avec les articles de journaux, alors là, je suis pas prête de les faire, les articles de journaux. Il va falloir que j'apprenne vraiment bien mon vocabulaire. Mais du coup, je trouve ça bien parce que voilà, tu utilises différents supports et voilà, ça c'était bien aussi. Mais c'est pas décourageant surtout quoi. Le rythme n'est pas décourageant parce que c'est pareil. Je pensais que ça se débloquerait. Je pensais pas que ça se débloquerait tous les jours. Je pensais que par exemple, enfin, qu'au bout, par exemple, de 5 leçons, il y avait 2 jours de pause et qu'après, ça reprenait tout ça. Et en fait, non, ça se débloque tous les jours. Mais c'est bien parce que comme c'est pas très dense, on a quand même le temps de voir les choses tranquillement. Et puis, on les revoit dans les leçons d'après. Donc, pour moi, le rythme était très bien. Moi, au début, en plus, j'ai mis quand même un petit peu de temps parce que voilà, je t'avais beaucoup posé de questions, donc ton parce que tu ne dévoiles pas grand-chose, voilà, sur les réseaux sociaux de ce qui est le contenu de ton programme. Et non, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien structuré. Il y a la base au départ, donc forcément écriture, prononciation, manière d'écrire. Il faut surtout pas hésiter à communiquer avec toi. Moi, au début, c'est pareil, j'ai travaillé un petit peu dans mon coin et en fait, non, il faut utiliser les outils, pareil, du logiciel donc, sur lequel on travaille. Faut pas hésiter à te poser des questions, tu réponds très, très vite, donc faut pas rester bloqué. Non, franchement, non, faut être prêt à apprendre, voilà, à apprendre la langue parce que c'est vrai que l'écriture, la prononciation, les tons, il y a beaucoup de choses à voir en même temps. Hein. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, faut être prêt. Mais la méthode vraiment est bien choisie. Euh, Programme pas trop dense, donc pas vraiment. Moi, ça m'a pas démotivé. Ça m'a pas du tout démotivé par rapport au contenu des leçons. Non, vraiment, je trouve que c'est un bon programme. La répétition comme ça, j'ai très bien aimé aussi. Non, vraiment, faut pas hésiter. Ça se fait bien, c'est vraiment un plaisir. Ouais, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ouais, bah c'est vrai que du coup, il y aura plus. En plus, je sais très bien, moi, j'ai besoin de quelque chose derrière, en fait, pour me pousser un petit peu. Si je reste toute seule, je sais qu'au bout d'un moment, je vais arrêter. Donc là, c'est bien parce qu'on sait on a un délai pour le faire. Donc, moi, le but, c'était vraiment de faire le plus possible. Donc, c'est motivant en plus.
on baisse pas les bras. Enfin, vraiment, on a envie. Et puis quand ça s'arrête, ben voilà. Du coup, c'est dommage, on est parti sur notre lancée, il faut arrêter. Mais non, le contenu est vraiment bien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a convenu. Après, je pense que pour quelqu'un qui va vraiment devoir parler chinois en un certain temps, par contre, voilà, quelqu'un qui est prêt à apprendre vraiment le vocabulaire tous les jours, vraiment à écrire éventuellement aussi tous les jours. Alors, je sais que l'écriture, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément être intéressées par l'écriture, mais voilà, avec les claviers en plus maintenant, on écrit très très vite. Quelqu'un qui voudrait faire un petit peu l'impasse sur l'écrit, donc vraiment non, le contenu de leçon non justement pas dense, très concis et ça va à l'essentiel et voilà, et surtout communiquer. Dès qu'il y a un blocage, dès qu'on se pose une question, pas hésiter à communiquer avec toi. Si on a des doutes au départ, un peu comment s'y prendre, ne pas hésiter à te demander. Voilà, mais vraiment, faut pas hésiter parce que voilà, je t'ai posé beaucoup de questions. Sinon, te poser des questions aussi via les réseaux sociaux pour te demander un petit peu. Moi, tu m'avais éclairé, donc c'est pour ça que je me suis que je me suis engagée parce que ça m'avait paru me convenir. Voilà. Puis j'aime bien ce style de formation. Et, on se sent avancer, progresser. Et, voilà, ça c'est bien, principal. Alors, pour avoir fait l'expérience avec le japonais, j'ai pas eu de professeur chinoise, mais je pense que du coup, avec le japonais, ça sera un peu la même chose. J'ai préféré avoir des professeurs français que des professeurs natifs. Je trouve que quand on pose des questions de vocabulaire ou surtout de grammaire, comme les professeurs natifs, c'est leur langue maternelle et qu'elles ont forcément une façon de penser qui n'est pas forcément la nôtre, quand on leur pose certaines questions, surtout grammaticales, elles comprennent pas forcément pourquoi on a des difficultés à ce moment-là. Et du coup, elles ont du mal à nous répondre. Et c'est pour ça que moi, je préfère, en tout cas, je pense pour le début. Après, peut-être que c'est plus facile quand on connaît un peu plus la langue. On se pose peut-être moins de questions aussi, ou on comprend plus de choses. Mais pour le début, je trouve que moi, j'ai préféré avoir des professeurs françaises. C'était plus clair. Et puis, pour le coup, je pense que vous avez été confrontés aux mêmes questions, aux mêmes problèmes que nous, on a. Et du coup, vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle, alors que quelqu'un dont c'est la langue maternelle, ce qui est normal, à la limite ne va même pas se poser la question, ou voilà, ne va pas savoir expliquer clairement ce dont nous ce qu'on a besoin de savoir. Elle va pas forcément comprendre. Donc je trouve que c'est un avantage aussi d'avoir un professeur qui est de notre langue maternelle. Moi en tout cas, je préfère. Voilà, quand j'ai commencé à apprendre le chinois ou le japonais, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait un nouveau monde s'ouvrait à moi. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa de connaître d'autres cultures pour après voyager, aller voir sur place. Ça ouvre tout un nouveau monde. J'ai vraiment eu cette impression-là, surtout quand on commence à comprendre ce qu'il y a derrière les caractères. Et ça a été vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Là, je suis sur ma lancée, donc j'ai pas envie de perdre ce que j'ai gagné. Donc voilà, je vais continuer. Et non, vraiment, je suis super contente là de ce qu'on a fait. Voilà, je suis contente de prononcer enfin le pinyin. Et non, vraiment, c'est sympa. Alors pour quelqu'un en plus qu'on aurait l'utilité, vraiment, faut pas hésiter parce que c'est très motivant. Voilà, la méthode est très motivante, donc vraiment, faut pas hésiter.